بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, la domination sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et bénisse votre vie et fasse donc que cette nuit soit un témoin pour nous et non contre nous. On sait que celui qui, alhamdulillah, recherche la nuit du qadr, la nuit de la grandeur, la nuit de la détermination, la nuit du destin ou de la destinée, celui qui la recherche avec foi et espoir de la récompense, verra tous ses péchés pardonnés. Donc Allah vous compte parmi ceux-là. Et lui seul sait l'intention de le fond, le présent, le futur, le passé, les pensées subtiles et ce qui est exprimé sur la terre comme dans les cieux. Nul autre être digne d'adoration si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, les 3 dernières nuits, on a essayé de parler, les 2 dernières en particulier, la 3e ce soir, on a essayé de parler de l'histoire donc de cet homme qu'Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, et par lequel il a guidé plus d'un, y compris nous, alhamdulillah, au travers donc ce beau récit qu'il appelle Ahsan al-Qasas, qu'il appelle vraiment le récit, dont tu ne vas pas trouver l'exemple, bien sûr. La parole d'Allah est parfaite, comme lui seul est parfait, et en arabe, quand il parle de rhétorique et le reste, ça c'est pour un défi vis-à-vis des Arabes éloquents qui pensaient être les poètes de son époque, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, ils savaient la valeur des mots, l'enchaînement et la succession des faits. Bien entendu, personne n'a pu et ne pourra jamais essayer d'égaler donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On savait que ça ne venait pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes le savaient. Un jour meilleur, on dit qu'on a un bédouin qui a entendu le verset 90 de la sourate 16. والله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah dit donc, Allah ordonne, Inna Allah ya'muru bil adl, l'équité et l'excellence en toutes choses. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba, et donner donc aux proches. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar, et interdit donc tout ce qui est blâmable et turpitude. Et un bédouin, alhamdulillah, à qui Allah a voulu du bien, qui avait un cœur ouvert, qui s'est dit qu'est-ce que cette belle, ce beau cadeau, entre guillemets, ce beau gâteau. Le bas est solide, les feuilles sont comme les millefeuilles que vous aimez, sont stratifiées et délicieuses. Ça ne peut pas venir d'un homme, c'est impossible. Aucun poète ne peut dire ça, c'est comme ça qu'il est rentré dans la religion. Mais ça, c'était avant. Nous, il nous faut terminer Google et aller chercher d'autres références pour savoir, parce que le cœur, alhamdulillah, n'a pas cette qualité donc, qui fait ressembler en tout cas à ceux des prophètes alayhim salatu wassalam. On va essayer, Inch'Allah, ce soir de terminer d'un point de vue narratif seulement, parce que les leçons sont énormes, peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah. L'histoire donc de cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré, d'après Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, de même que Abu Huraira, comme le plus noble des hommes, bien que ce soit lui, alayhi salatu wassalam, qui soit le plus noble des hommes. Parce que c'est Allah, inna akramakum inda Allah yatqakum. Le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et c'est la raison, c'est la sagesse pour laquelle Allah nous a ordonné de jeûner. Et c'est pour cela également qu'on navigue
dans le livre merveilleux d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que les savants nous ont enseigné, et c'est dans une langue que nous comprenons. Certains diront non, non, mais vous n'avez pas goûté. Si, nous on a goûté. Ce n'est pas le même goût peut-être, mais nous on a goûté. Parce qu'au travers, si tu nous parles arabe, on ne comprendra pas beaucoup. Et nous sommes nombreux à ne pas être arabes, entre guillemets. Donc ce qu'Allah va nous faciliter, on va quand même le prendre et on va le remercier. Peut-être que, alhamdoulilah, il fera sortir de nous des gens très, très éloquents en arabe. Mais je rappelle encore que ce sont les Arabes, des Arabes plutôt, qui ont voulu assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une question de race. Inna akramakum inda Allah yatqakum, ce sont les plus pieux qui sont honorés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Donc c'est une des sagesses pour lesquelles il nous a ordonné de jeûner afin qu'on atteigne donc cette piété. Youssouf alayhi salam, Allah lui a donné cette piété. En face de ce que très peu de gens, pour ne pas dire, on peut les compter sur les bouts de doigts ou d'une seule main, en face d'une femme noble, d'une femme belle, il a résisté. On dira plus exactement pour être correct, Allah lui a éloigné le mal, sous et le fahsha, et ce qui est de turpitude. Parce qu'il ne faut jamais oublier, et c'est Shaitan qui nous fait oublier, qu'il n'y a de force et de puissance que par Allah. C'est pour cela que celui qui compte sur lui-même, il compte sur Shaitan. Non, moi je peux, non, moi je résiste, moi je. C'est que tu ne connais pas Allah. Et tu ne te connais pas non plus d'ailleurs. Si tu te connaissais, jamais tu ne compterais sur toi-même. Jamais. Et donc Allah a voulu que cet homme, alayhi salatu wassalam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète et arrière-petit-fils de bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim al-Khalil, il a résisté grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, après être passé par ce que vous savez, donc comme épreuve, et ce n'est pas la dernière. Malgré cela, c'est pour cela qu'hier on ne voulait pas le laisser dormir en prison, alayhi salam, pour ne pas avoir de soucis. Et donc malgré qu'ils ont vu la vérité, ils ont quand même décidé de sauver l'honneur, entre guillemets, malheureusement. Ceux qui ont pris la vie de ce bas monde comme objectif craignent les commentaires des uns et des autres, craignent les gens et ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah va dire? Si on le savait, on serait beaucoup moins injuste. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ce qui nous fait vivre malheureusement. Dans beaucoup de nos familles et de nos quartiers, c'est non, je ne fais pas ça parce que qu'est-ce qu'on va dire? Je fais ça parce que qu'est-ce qu'on vit pour les gens. On vit pour les gens. Non seulement on ne vit pas notre propre vie, mais de surcroît, c'est encore moins, on vit pour l'au-delà. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens qui disent ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je vais faire en face de lui? La question qu'on doit se poser à n'importe quel moment, devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quel acte, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé et qu'est-ce que je vais pouvoir répondre, parce que tu vas répondre. Du poids d'un atome, tu auras à répondre, tu le verras. La terre va parler, les yeux vont parler, les mains vont parler, les oreilles vont parler, la peau va parler, les pieds vont parler, tout va parler. Et si tu ne te poses pas la question, la vraie question ce jour-là, certainement tu seras dessus. Pourtant tu as été averti. Allah a envoyé un livre merveilleux pendant le mois de Ramadan pour t'informer de ce qui t'attend et de ce qu'il a fait des autres. Et sa miséricorde l'a emporté sur sa colère. Tant que tu es en train de revenir vers lui repentant, il ne va pas te chasser, il ne va pas te châtier. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu que malgré qu'ils aient vu la vérité, ils ont quand même fermé les yeux pour laver entre guillemets l'honneur d'Al-Aziz. De sa femme, on ne va quand même pas dire que la femme d'Al-Aziz a voulu séduire son servant ou son valet. Alors on va le mettre en prison. Et la femme d'Al-Aziz, qui ensuite va reconnaître et qui a déjà reconnu avec ses autres femmes que c'est elle qui a voulu le séduire, va lui dire de deux choses l'une. Soit tu acceptes ce qu'on te propose, soit alors tu iras en prison.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir protégé contre cette tentation, ce désir dont personne ne peut échapper, mais c'est la réaction devant la tentation. Si tu n'as pas de tentation, tu n'as pas de mérite. Si tu n'as pas de tentation, tu n'as pas de mérite. C'est pour cela que les trois catégories plus de personnes, comme l'a dit le prophète sallam, Allah ne va pas leur parler. La yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun adhim. Trois catégories de personnes à qui Allah ne va même pas regarder. Il va pas leur parler, et à eux le châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Pourquoi? Il dit le roi qui est menteur. Quand tu mens, c'est parce que tu as peur. Mais toi, tu as tout à ta disposition. Si ce n'est pas vraiment un cœur pourri, pourquoi tu vas mentir? Mentir pourquoi? Pour t'amuser? Quand tu mens, c'est parce que j'ai peur qu'on me fasse ceci, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de ceci. Mais là, tu as la royauté, une petite royauté. Pourquoi tu vas mentir? Un vieillard qui fait la fornication. Tu n'en as même pas envie. Où est ton problème? Si tu n'es pas vraiment quelqu'un de maudit, à un âge, qu'est-ce que tu vas faire courir derrière les femmes? Et un pauvre qui est orgueilleux, il ne manquerait plus que ça. Tu es pauvre, tu n'as rien, et puis c'est moi. Ah non, moi j'ai besoin de rien, même si je meurs de faim, je ne vais jamais tendre la main. Où est le bien en celui-là? Je ne parle pas de la fierté, je parle de l'orgueil, ce qui est différent. Le prophète sallam a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur, dans un hadith que vous connaissez probablement, rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Et donc, il a été attiré, il dit, Rabbi, Seigneur, le sijn, la prison m'est préférable que ce à quoi on m'appelle. Que ce à quoi on m'appelle. Et les savants disent que c'est le signe de la piété pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de jeûner. C'est-à-dire que c'est le fait de faire la part des choses. Je vais probablement souffrir en prison, privé de liberté et le reste. Mais j'ai la conscience tranquille. Mais si je fais ce choix-là, c'est parce que c'est l'agrément d'Allah que je cherche, puisque Allah me l'a interdit. Allah me l'a interdit et Shaitan m'appelle à satisfaire un plaisir. Ce plaisir sera suivi par le châtiment d'Allah, peut-être l'humiliation dans ce bas monde, l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce plaisir va disparaître. Entre ce plaisir et ce que Allah m'a promis au jour du jugement dernier, je fais un choix. Entre ce qui est éphémère, la vie de ce bas monde, ce qu'il contient, et ce qui est éternel, qui est le paradis, je fais un choix. C'est pour cela, parfois, on doit se demander, surtout quand on est dans des positions, quand on se met à désobéir à Allah sciemment, est-ce qu'on est vraiment croyant? Est-ce qu'on est vraiment croyant? Musulman, certes, comme l'a dit le prophète sallam, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant, celui qui fornique au moment où il fornique. Celui qui vole au moment où il vole, il n'est pas croyant. Il n'a pas dit qu'il n'est pas musulman. Il est musulman, mais il n'est pas croyant. Parce que tu as fait le mauvais choix à ce moment-là. Tu as fait le mauvais choix. Mais pour pouvoir faire le bon choix, il faut avoir de la science. Et lui, il avait de la science. Il était prophète. C'est la science qui va t'amener à dire, la raison viendra peut-être après, mais si tu n'as pas de science, ta raison ne va pas te servir à grand-chose. Les passions et les désirs vont l'emporter. La science, c'est quoi? Tu sais qu'Allah existe. Il est parfait. Ce qu'il dit est vrai. Et sa promesse est vraie. Et que tu vas le rencontrer. Que tu le veuilles ou pas, personne ne l'a trouvé absent. Il est le vivant qui ne meurt pas. Et il est juste. Alors qu'est-ce que je vais dire à Allah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Naziat 79, verset 41 et suivant. Celui qui craint de rencontrer Allah, à quoi ça se voit? وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Il freine, il empêche, il inhibe son âme par rapport aux passions. Parce que la Zulikha, comme ils l'ont appelée, la femme de l'Aziz, elle dit dans le verset 53 de la sourate Yusuf,
Inna nafsa la amaratun bisu, wala ubarri nafsi. Je ne me purifie pas, je ne justifie pas. Parce que l'âme, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. L'âme est là, va te dicter quoi? Le mal. Profites-en, parce que demain, ça va pas se présenter. Profites-en maintenant. Mais c'est que si tu en profites aujourd'hui, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui boit de l'alcool ici, du vin, au jour du jugement dernier, il ne va pas en boire. Et il y aura un fleuve de vin dans la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui y croit. C'est un vin, bien entendu, parfait. Celui qui en boit ici, le vin, quelle que soit la qualité et le degré, celui qui en boit ici, au jour du jugement dernier, il ne va pas en boire. Donc tu fais le choix. Tu fais le choix. Mais ça vient de quoi? C'est parce que tu crois, tu sais que Allah, ce qu'il a révélé est vrai. Si tu n'y crois pas, tu dis, ben écoute, hein, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme on l'entend parfois. Mieux vaut commencer ici, et puis demain, on ne sait jamais. Hein. Et toi, tu dis que tu es croyant, toi? Tu es croyant? Non. Il n'est pas croyant. Comme disait le prophète, Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, la yu'min, Wallahi, la yu'min. Tu ne peux pas être croyant et remettre en cause ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. À partir de ce moment-là, ta raison va te dire non, c'est pas sérieux. Je préfère souffrir un peu, parce que qu'est-ce que la vie? Peu de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon exemple, l'exemple de la vie d'ici-bas, par rapport à l'au-delà, c'est comme je suis un cavalier qui va se mettre sous l'ombre d'un arbre un petit moment, et ensuite il s'en va. C'est tout. Les premiers sont partis. Nous, on est là pour peu de temps. Et ceux qui vont nous suivre vont partir aussi. Est-ce que c'est vraiment sérieux de faire le choix de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, la science, elle est la base de tout. La raison vient servir la science. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Celui qui se laisse à sa raison, très certainement, il ne sera pas guidé. Autrement, Allah n'aurait pas envoyé les prophètes alayhi salam pour nous enseigner ce qui ne sera utile, incha'Allah. Donc, il a choisi la prison, puisqu'on lui donne l'alternative entre l'éphémère et l'éternité. Il a choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui l'a mené à la piété. Et Allah a fait de lui, à cette occasion, le chef des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il y aura d'autres ombres que l'ombre du trône. Parmi les 7, un homme à qui une femme belle et noble, c'est comme si on décrivait Zuleika, lui propose la fornication et il dit « Je crains Allah ». Et donc, on a dit hier, et vous le savez très certainement, on en est convaincu, même si on ne le formule pas comme les savants le formulent, au grand destin, les grandes épreuves. Si tu veux être sous l'ombre, et je prends Allah à témoin, que sans cette ombre, les gens vont souffrir. Tu sors de ta tombe, pieds nus, corps nus, non circoncis. Le soleil va être proche des têtes. Les moins éprouvés seront ceux qui auront leur sueur au niveau des chevilles. Certains sont noyés. Et quand tu vas te retrouver, alhamdulillah, ce jour-là, tu vas remercier Allah qui t'est éprouvé et qui t'est purifié, qui t'est mis parmi cette catégorie, parmi lesquelles donc, et ils sont rares. Hein? Celui à qui une femme belle et noble se propose et qui dit « Je crains Allah ». L'exemple type, c'est bien Youssouf, alayhi salatu wassalam. C'est bien lui. Parce que malgré la tentation. Et Ibn Qayyim disait qu'Allah lui fasse miséricorde, que c'était très dur. Il n'y était pas, mais c'était très dur. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas je ne sais quoi d'autre. Il dit c'est quelqu'un, c'est un jeune. Et les jeunes savent de quoi je parle. La tentation est extrêmement forte quand on est jeune. Il était au service du mari d'Al-Aziz. Il avait en face sa patronne, entre guillemets, à qui il devait obéir. Il était dans un pays étranger. Comme les gens ont quitté le bled, sont venus, on ne le reconnaît pas. Chez toi, on te dit, ah, mais c'est le fils de... C'est pas... Oui, on te connaît. Ici, incognito. Ils appelaient la prière au pays, ils viennent ici, ils sont devenus des ivrognes. Ils priaient là-bas, ici, terminé. Parce que personne ne les voit. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 96. Alam ya'alam bi anna Allah yara.
Est-ce qu'il ne sait pas que Allah le voit? C'était à propos d'Abu Jahl, qui mettait donc des détritus sur la tête du prophète sallam, qui empêchait le prophète sallam de prier à la Kaaba. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ce muraqaba, mes frères, mes sœurs, ce muraqaba, il est essentiel. Et il faut qu'il rentre dans l'éducation de nos enfants. Si pour nous c'est trop tard, il faut que ça rentre dans l'éducation de nos enfants. Tu peux toujours dire à ton fils, non, non, mais j'ai un détective privé qui te suit, j'ai ceci, j'ai cela. Mais quand tu vas réaliser que tu mens, non seulement tu mens, mais en plus tu feras ce qu'il veut. Mais quand tu dis Allah te voit, il se retourne, il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère, mais il se dit, si je le fais pour Allah. J'obéis à mes parents, certes, mais c'est Allah avant tout qui compte à mes yeux. Même s'ils ne sont pas là, Allah le sait. Cette muraqaba ne vient que du fait de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la foi qui va t'amener à prendre tes précautions pour éviter ce qu'Allah t'a interdit parce que tu es convaincu que ce qu'il a interdit, c'est le pire. Ce qu'il a ordonné, c'est le meilleur. Yusuf alayhi salam va être injustement amené en prison. Mais non, c'est injuste. Il est innocent. Allah sait qu'il est innocent. Pourquoi Allah laisse des gens qui... Il n'a rien fait. On l'a envoyé en prison. Et Allah seul sait combien de temps il est resté. La sunna authentique ne nous parle pas de temps. On peut lire ailleurs ce qu'on peut lire ailleurs. Mais ce n'était pas du jour au lendemain. Il n'était pas condamné à 1 an de prison avec sursis. Non. Il est resté le temps qu'Allah seul sait. Mais pour une sagesse qu'Allah sait. Pour une sagesse qu'Allah sait. Pour qu'est-ce qu'il va faire en prison? Combien de frères, moi j'ai vu, c'est en prison qu'ils ont connu Allah. C'est en prison qu'ils ont commencé à prier. C'est en prison qu'ils sont revenus de leur péché, ils sont repentis. Ce n'est pas passé par là, Allah seul sait ce qui serait devenu. Et eux, ils n'étaient pas innocents. Hein? Il l'avoue, ils n'étaient pas innocents. Mais lui, il était innocent. Et dans la prison, Allah va l'éprouver quand même. Il va avoir ce qu'il va avoir, privé de liberté certes, mais comme le dit le Cheikh de l'Islam, quand il fasse miséricorde, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Et j'ai du mal à pouvoir remercier mes geôliers, ceux qui ont les gardiens de prison, parce qu'ils m'ont retiré de la vie de ce bas monde et ils m'ont permis de me consacrer entièrement à Allah. Et le matin, si tu fais 1 heure de zikr, tu te dis aujourd'hui, Inch'Allah. Et après toute la journée, les 23 autres heures, tu ne penses pas à Allah. Illa ma rahim Allah. Là, tu as tout le temps. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher l'ennemi. Il ne s'agit pas de ça. Mais si Allah décrète une chose, c'est qu'il n'y a que le meilleur dedans. Et effectivement, il rencontre 2 co-détenus, entre guillemets, qui font les rêves dont on a parlé, que vous connaissez. Un qui se voit en train de presser du raisin, l'autre qui se voit avec des oiseaux sur la tête en train de manger du pain. On a déjà parlé de ça. Les savants, ils ont expliqué ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas ça qui me préoccupe ce soir. C'est juste le fait que il va interpréter ce rêve-là comme son père le lui avait prédit. Et effectivement, il avait vu juste. Comme il a interprété, et Allah lui a enseigné l'interprétation, celui qu'il pensait qui allait, parce que il n'était pas sûr. Allah seul sait. Celui qui pensait qu'il allait être libéré, l'autre était condamné, et effectivement, celui qui pensait donc qu'il allait être libéré, il lui a conseillé de rappeler qu'il était en prison. Injustement, ils l'ont oublié là. Mais Allah ne l'a pas oublié. Ils l'ont oublié, Allah ne l'a pas oublié. Et celui-là qui est sorti, il était le valet du roi. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Et Shaitan lui a fait oublier. Mais Shaitan ne peut le faire oublier que parce qu'Allah l'a décrété. Shaitan l'a fait oublier. Notre père a oublié, ce valet a oublié, et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a décrété que Yusuf alayhi salam va sortir de prison quand il le voudra, et va devenir celui qui voudra, le roi va faire un rêve dont on a parlé, où il voit cette vache maigre en train de manger cette vache grasse, cet épi sec, en train d'être avec cet épi, donc qui sont pourvus, etc., etc.
Et il va se dire, le roi, il est inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il va rassembler donc les gens, entre guillemets, de son entourage proche, qu'il considérait comme des gens qui étaient intelligents et des gens qui étaient érudits. Comme il ne connaissait pas, au lieu de renvoyer la science à Allah, il dit non, ça ce sont des histoires. Ça, ce sont des songes confus. Non. Et de ça, nous, on ne peut pas l'interpréter. Tu nous dirais des choses peut-être plus claires, mais là, c'est vraiment confus. Qu'est-ce que des vaches maigres, hein? Ils vont chercher à manger des vaches grasses. C'est crache 3 fois à gauche et puis c'est terminé. Ça, c'est des cauchemars, ça. Non, c'était un message. Et le roi n'était pas tranquille parce que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y avait qui? Il y avait ce valet qui était co-détenu. Qui était co-détenu avec Youssouf alayhi salam. Et ce valet qui va dire, je connais quelqu'un qui pourrait interpréter ce rêve. Envoyez-moi. On le renvoie en prison. Youssouf alayhi Siddiq, toi le véridique, explique-moi ce songe. Et il va lui expliquer le songe. On n'est pas là pour parler du songe, on est là pour parler du destin. Et quand on va venir voir le roi en disant, voilà l'explication de ce que tu as vu. Donc ce n'était pas des rêves confus, voilà l'explication. Pendant cette année, vous allez avoir de l'abondance et ensuite de la sécheresse pendant 7 autres années. Et voilà ce qu'il faut faire, etc. Le roi qui dit, non mais, ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi, c'est de celui-là dont j'ai besoin. Et les savants, dans ce qu'Allah leur a enseigné, ils disent, si le roi avait eu l'explication qu'il voulait, Youssouf ne serait pas là. Mais Allah a voulu que personne dans l'entourage du roi ne puisse expliquer. Donc c'est lui qui venait entre guillemets comme sauveur. Et Allah est le seul sauveur. C'est que quand il n'y avait personne, c'est comme toi, tu te retrouves en pleine mer, tu risques la noyade et le reste, celui que tu vas voir qui va te proposer de t'aider, il devient le sauveur entre guillemets. Non seulement il a donné la bonne explication, mais en plus c'est celui qu'il lui fallait puisqu'il n'y avait personne. Il ne connaissait personne pour pouvoir, pas seulement expliquer, mais mettre en pratique. C'est pour cela que Youssouf, quand il était venu, il a été honoré. Le roi a dit, amenez-le-moi, je vais me le garder. Il va être mon conseiller particulier. Et il lui a proposé ce qu'il lui a proposé. Comme ce n'est pas ce bas monde qui l'intéresse, il dit, confiez-moi la gestion donc, des cultures ou de l'équivalent. Il pouvait demander ce qu'il voulait. Et le roi a accepté donc de lui confier. Il a géré ça de la meilleure des façons. Pourquoi il a géré? Allah sait. Allah sait pourquoi il a géré. Parce que dans toute la région de Misr, de Palestine, etc., il y a eu la sécheresse comme il avait, lui, compris, pendant 7 ans. Alors les gens venaient de partout pour venir chercher de l'aide parce que c'était le seul pays qui avait une gestion, le seul endroit sur la terre qui avait, enfin, de cette partie, qui était favorisé et qui n'a pas connu ou qui avait une gestion saine de cette sécheresse. Les gens venaient donc pour demander à manger, etc. Pour faire du troc. Et sur qui ils vont tomber, c'est sur Youssouf alayhi salam. L'histoire elle est belle, elle est longue. Ils vont, ils viennent. Et Youssouf les a reconnus, il ne les a pas reconnus. Ça rappelle quoi? La promesse d'Allah. Ne t'en fais pas, quand ils vont le jeter dans le puits, ne t'en fais pas, tu vas un jour le rappeler. Et comme disent les savants, la promesse d'Allah est vraie. Quand on dit que la promesse d'Allah est vraie, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire seulement non, mais Allah m'a promis, non, ça veut dire que Allah t'a promis de te ressusciter après ta mort. Ce à quoi ne croyaient pas les polythéistes arabes. Ils croyaient en Dieu. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Mais simplement, ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier. Ce jour, mes frères et mes sœurs, il est terrible. Celui qui croit va avoir un comportement merveilleux, le meilleur comportement possible. Parce que celui qui sera sauvé ce jour, c'est celui qui, comme le dit Ibrahim alayhi salatu wassalam, yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Dans la sourate 26, versets 88 et 89,
Allah met dans la bouche d'Ibrahim alayhi salam, dans la sourate Les Poètes, le jour où ni enfant ni bien ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur salim, on dit exempt d'association. Salim, c'est un cœur pur, on peut l'appeler comme ça. Pur de quoi? Pur d'association. Celui qui rencontre Allah, surtout en n'ayant pas commis la pire des injustices qui est le shirk. Ce jour-là, celui qui vient injuste, Allah a interdit l'injustice, il va le payer. Donc croire en ce jour-là, c'est terrible. Il n'y a que ça qui est le moteur pour t'accompagner quand Shaitan te fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait aller, te laisse entre les mains donc, de ce bas monde et que, alhamdulillah, qui n'est qu'une vieille femme, elle est là depuis très longtemps, et donc c'est pas la peine que tu t'en occupes. Il y a mieux qui t'attend. La promesse d'Allah est vraie, quand on le dit, oui, c'est vrai. Mais la promesse d'Allah est vraie, ça c'est vrai, c'est que tu sais ce que tu as vu, mais surtout ce qui va être vrai, c'est que tu vas rencontrer ton Seigneur. Ça c'est sûr. Et si tu gardes ça en tête, alhamdulillah, tu seras sauvé, Inch'Allah. Si tu oublies ça, eh bien, tu seras entre les mains de Shaitan. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas, ô vous les croyants, que chaque âme craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Encore une fois, le jour du jugement dernier, pour demain. Craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et ça rencontre, Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Et voilà les pervers. C'est-à-dire que dont le comportement est injustifiable et très certainement illogique et regrettable. Parce qu'ils ne viendront pas, ils ne mourront pas sans savoir quelle est leur place. Avant même de mourir, mais à ce moment-là, le regret devient un remords. Si je savais, mais ça ne servira plus à rien. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a mis cette foi dans Youssouf alayhi salatu wassalam. Il a mis ce qu'il fallait à la place qu'il fallait, c'est pour ça qu'on parle de sagesse. Allah seul sait. Et donc quand il décide, décrète une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. Il la met là où il faut, quand il faut. Nous on est impatients. Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il n'y a pas cela? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il n'y a pas cela? Comme le dit l'autre, c'est sous contrôle. Ne t'en fais pas. Et donc, Allah a voulu que cet homme, ce valet, co-détenu, vienne voir Youssouf et repartir chez le roi qui le rapproche, pour lui dire donc de gérer la situation. Qu'il a merveilleusement géré, on n'en doute pas. Et ses frères qui viennent pour demander de l'aide, et il les a reconnus, et il leur a donné ce qu'il fallait. Donc c'était en fonction du nombre de la composition familiale. Et donc il donnait des charges de chameaux contre ce qu'ils pouvaient amener comme contrepartie. Et ensuite, ce qu'ils ont amené comme contrepartie, il leur a remis. Parce que l'histoire nous prouve qu'en discutant avec eux, lui, il le savait déjà, que Benjamin était là-bas et que Benjamin ne suivait pas les autres. Les 10 qui sont venus, Benjamin n'était pas dedans. Donc en racontant, et il savait que Benjamin était là, il dit, vous voyez comment je suis, comment j'ai été généreux avec vous. Il ne s'agit pas d'ostentation. Ils avaient le cœur pur, les prophètes, alayhi salam. J'ai été généreux avec vous, alors votre frère, ramenez-le. Si vous ne le ramenez pas, vous n'aurez rien la prochaine fois. Et tout ça, ce sont des astuces. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise ce qu'il a promis, sa promesse est vraie. Et donc, ils vont aller voir le Père. Et bien, on nous a posé comme condition la prochaine fois de ramener donc notre frère. Et il nous a promis que si jamais on ne ramène pas notre frère, on n'aura rien. Une sorte de contrainte. Et puis il découvre, finalement, ce qu'on a amené comme monnaie d'échange, il nous l'a rendu. Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Aziz. Et le père, prophète, Israël, alayhi salam, prophète, savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété que Youssouf revenait, et c'est pour cela que ça reste. Les gens qui connaissent Allah ne désespèrent jamais. Comme Allah le met dans sa bouche, ils ne désespèrent jamais. La situation peut être très critique. Elle l'est souvent, mais ils ne désespèrent jamais.
L'histoire est belle, elle est longue. Il les laisse partir avec Benjamin, tout en leur demandant de s'engager devant Allah, qui ramènerait cet enfant, sauf contraint et forcé. Et donc, ils vont arriver, il va reconnaître Benjamin, il va l'amener, il va lui dire, je suis Youssouf, et ne t'en fais pas. Et il va jurer, il va utiliser plutôt une astuce encore de mettre l'écueil du roi dans ses affaires, dans les affaires, et ensuite, dans les règles de vie de cette société à l'époque, on ne pouvait pas retenir quelqu'un, sauf s'il était voleur, par exemple, et avec des règles bien précises. Et là, comme on a trouvé dans ses affaires ce qui ne lui appartenait pas, et ils ont changé donc de situation parce qu'ils pouvaient appliquer maintenant les règles de ce qui s'est passé en Palestine, c'est-à-dire si on trouvait un voleur, on le gardait à la place. On le gardait en place jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Or, chez les Égyptiens, ce n'était pas comme ça. Donc du coup, Allah a voulu qu'il récupère son jeune frère Benjamin, et ils sont partis retrouver le père, qui était encore triste, mais qui n'était pas désespéré, parce que c'était un prophète, Israël Yaqub, et qui n'a pas varié. Il est l'un des exemples des prophètes les plus patients. Et Allah seul sait, on dit que le temps entre Youssouf, entre le moment où il a été jeté dans le puits et qu'il est revenu, quand, à la fin de l'histoire, on dit qu'il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Le puits n'était pas grand-chose par rapport à l'épreuve qu'il a eue avec cette femme-là, et la prison non plus. Et donc, quand ils sont revenus chercher de l'aide, à ce moment-là, il leur a dit, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait de Youssouf? Ils ont dit, non, c'est pas vrai. C'est toi Youssouf? Comment tu sais l'histoire de Youssouf? Il dit, oui, c'est moi Youssouf. Et vous êtes mes frères. Allah m'a délivré des astuces de Shaitan qui nous ont séparés, etc., etc. Et ramenez l'habit que, voici mon habit, et c'est votre père qui est mon père, et mettez-le sur son visage, il va redevenir, il a pleuré pendant ces 30 ans, au point qu'il avait perdu la vue. Et mettez cet habit sur sa face, il va retrouver la vue. C'est un miracle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de personne d'autre. Et cet homme qui est Yaqub alayhi salam, qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le père des fils d'Israël, dès que la caravane s'est mise en route dans le sens de repartir en Palestine, il a su de ce qu'Allah lui a révélé, il dit qu'il sent l'odeur de Youssouf. Ils ont dit, ouais, ça c'est encore, l'Algérie meurt avant l'heure, quoi, parce qu'on ne connaissait pas la maladie avant. Ça c'est encore, tu commences à délirer, quoi. Et quand on est venu, effectivement ce qu'il avait dit était vrai, et il a retrouvé la vue, et il est parti avec la famille. Tout ça c'est pour, Inch'Allah, essayer de tirer le maximum par rapport au destin. Et l'histoire, on peut la retrouver, comme dit Cheikh Saadi, on n'a même presque pas besoin d'explication de tafsir. Tu prends le verset 1 jusqu'au 100 et quelques, tu vas retrouver, tu vas comprendre, chacun est capable d'en tirer au moins le sens apparent des versets. Peut-être pas le sens profond, mais le sens apparent des versets. Il va ramener son père et sa mère, et ses frères avec lui. Quand Youssouf les reçoit en Égypte, il va dire, mon père, Yaqub, voilà l'explication. Donc il y a quelques décennies du rêve que j'avais, du songe que j'avais fait, et que Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé. Voilà ce qu'Allah a réalisé des années après. Et donc, encore une fois, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet homme, cet enfant, qui est passé par tous les états. J'étais dans un puits, et pourtant c'est un prophète, alors qu'il n'a rien fait. Innocent sur innocent. J'étais dans un puits, et ce n'était pas le plus dur, comme je vous ai dit.
Ensuite, il va être vendu comme esclave, comme valet. Et ensuite, il va être séduit, entre guillemets, par cette femme. Allah va le protéger. Ensuite, il va aller en prison. De la prison, on va l'oublier. Il va venir ensuite devenir un vice-roi, entre guillemets, pour devenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Et on est injuste, forcément. Et pourquoi Allah fait ça? Et les innocents? Et pourquoi ils meurent? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Wallahu ghalib ala amri. Allah fait ce qu'il veut. Allah est celui, subhanahu wa ta'ala, qui réalise ce qu'il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Si Allah a décrété une chose, c'est la meilleure des choses, Allah est subtil. C'est lui qui dit. Allah est subtil, latif. C'est-à-dire qu'Allah te fait passer par là où il veut pour t'amener à là où il veut. Même si ce n'est pas, comme on dit en français, la ligne droite, c'est le plus court chemin. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur chemin. C'est le plus court chemin, mais ce n'est peut-être pas le meilleur chemin. Toi, tu t'imagines avec, avec un CV, avec des mentions, avec tout ce que tu veux, parce que tu vas arriver à ça. Non, si Allah veut, tu arriveras à autre chose. Tu peux passer, et on le sait, même dans la vie pratique, des gens qui n'ont pas été très très brillants, et qui sont arrivés, et qui ont mieux réussi que les gens qui étaient brillants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être brillant. Si on peut, il faut l'être. Alhamdulillah. Allah donne à qui il veut ce qu'il veut, on sera jugé sur ce qu'Allah nous a donné. C'est ce qu'on a dit hier. On sera jugé, et c'est pour cela que je vous encourage à être ambitieux et excellent. Le prophète sallam a dit, Allah a ordonné l'excellence en toutes choses. Même quand on sacrifie un animal, il faut aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Parce que dire non, moi je ne suis pas doué, tu mens sur Allah et tu es ingrat. Allah t'a donné des choses dans un domaine peut-être que tu ne connais pas, mais tu es doué. Peut-être pas en mathématiques, peut-être pas en technique, peut-être pas je ne sais quoi d'autre, mais tu es doué. Et recherche là où tu es doué. Et hiris ala ma yanfa'uk, comme l'a dit le prophète sallam. Évertue-toi, efforce-toi de faire des choses qui te seront utiles. Et ne désespère pas, et n'abandonne pas, parce que tu ne sais pas ce que Allah subhanahu à quoi il t'a destiné. Le prophète sallam, on a vu, il savait qu'il était prophète alayhi sallam. On dit 15 fois, c'est la 15e fois qu'au cours d'une même foire, parce que les Arabes allaient quand même autour de la Mecque pour vendre, pour acheter, pour faire le tawaf nu et tout ce que vous voulez, ils avaient cette foire chaque année, cette foire annuelle. On dit que c'est au niveau de 13 fois, 14 fois, son oncle Abu Lahab, qui est en enfer, son oncle le poursuivait chaque fois qu'il allait proposer le meilleur aux gens. Il était là pour en train de dire, ne le suivez pas, c'est mon neveu. S'il avait du bien à lui, je l'aurais suivi, moi le premier. Il avait son shaitan derrière lui. Je ne parle pas du shaitan djinn, c'est shaitan humain, et qui a ce qu'il mérite. Qui le poursuivait. Et si c'était arrêté la 10e fois, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein? Ni la 13e fois. Mais chaque fois que tu peux, chaque fois que la porte n'est pas complètement fermée, elle est entrouverte, tu essayes. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne te plains pas à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne connais pas ton destin. Le destin, on le découvre. C'est ce qu'on a dit. On découvre le destin. Mais le destin, il est beau. Cette sourate, disent les savants, c'est une sourate, comme toutes les sourates, merveilleuse, qui donne de l'espoir, qui met du baume au cœur. Tu passes par toutes les situations. Et ça, c'est la vie de l'homme. On oublie vite, mais c'est la vie de l'homme. Tu passes d'une position de chouchou au fond du puits. Tu passes par une position de prisonnier à une position de vice-roi ou de gouverneur ou de tout ce qu'on veut. Tu passes par la joie pour être triste. Tu passes par la pauvreté pour être riche et vice-versa. Et ça, c'est la vie. Cette sourate, je vous assure, elle est, comme toutes les sourates, certes, mais elle parle beaucoup et à tout un chacun sans avoir une science particulière. Quand Allah veut une chose, c'est celle qui va se réaliser et il fait comme il veut
Il ne doit rien à personne et c'est la meilleure façon qui arrive, mais la plupart des gens ne sont pas patients. Mais quelle est la position de celui qui a compris ça? Ce n'est pas de se plaindre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est de se plaindre de lui-même. C'est ce que faisait Yaqub, alayhi salam. Les savants, ils ont insisté dessus. Je ne confie ma tristesse et mon angoisse qu'à Allah. Et quand ils lui ont dit ce qu'ils lui ont dit, il dit, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. On revient encore de la science. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Vous me reprochez toujours d'espérer en Allah, mais je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, certainement vous n'aurez jamais désespéré. Yaqub alayhi salam a été honoré dans ce bas monde. Allah lui a donné ce qu'il lui a donné. Quand son fils, un de ses fils, Youssouf alayhi salam, l'a mis sur le trône et que lui et son épouse, donc la mère de Youssouf, et que les enfants se sont retrouvés tous en Misr, en Égypte. C'est cette émigration qui a donné lieu ensuite à ce que vous savez, et où Moussa alayhi salam, qui est un prophète, grand prophète, l'un des 5 meilleurs prophètes que la terre a porté, c'est là où Allah va faire de lui, entre guillemets, celui qui va être la cause seconde pour sauver les Banu Israël. Parce que l'histoire, pour la comprendre, ou pour la renforcer, ça c'est la sourate Youssouf. Dans la sourate Al-Qasas 28, des versets 9 jusqu'à de très nombreux versets, Allah narre l'histoire de la naissance de Moussa, alayhi salam, qui vient conforter ce que nous venons de dire, qui vient nous rappeler, et Moussa, alayhi salam, c'est le prophète le plus cité dans le Coran, et pour cause. Quand Pharaon a décidé de tuer tous les nouveau-nés des fils d'Israël en tant que garçons et de mettre en servage les filles, parce qu'on lui aurait prédit que c'est un fils d'Israël qui va être la cause de sa perte, et qui pensait, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre eux surtout, qu'on pouvait se protéger contre le destin. Et donc la solution qu'il avait, c'était donc risque zéro. Le risque zéro. Je ne veux pas prendre trop de temps. C'est juste pour faire le lien entre les deux. Les récits coraniques sont merveilleux. Risque zéro. Risque zéro avec qui? Avec Allah. C'est parce que tu ne le connais pas. Effectivement, il s'est pris pour Allah. Et Allah a voulu que le destin qu'il a tracé pour cet homme et pour cette communauté et pour le monde se réalise et va se réaliser. Comme il s'est réalisé avant, il va se réaliser. Et les promesses d'Allah, encore une fois, seront tenues. Cette histoire peut nous prendre des heures et des heures, mais je vais juste la résumer pour qu'on revienne encore au fait que le destin, il est merveilleux, le destin, c'est grand. Quand la mère de Moussa, alayhi salam, c'est pour ça qu'on l'appelle le récit d'ailleurs, le Qasas, quand la mère de cet enfant était enceinte de cet enfant et qu'elle craignait, soit on le tue, si c'est un garçon, soit elle devenait une servante. Quand elle l'a mis au monde, et avant de mettre au monde, Allah l'a rassurée. Parce qu'Allah avait prévu pour Moussa un très grand destin. Mais sa mère allait connaître ce qu'elle allait connaître comme angoisse. Une fois qu'elle l'a mis au monde, et qu'elle a vu que c'était un garçon, Allah lui dit, si tu crains pour sa vie, mets-le dans un sarcophage et attache-le à un arbre, on dira, sur le Nil. Et je vais te le ramener. Je comprends pourquoi les gens ils ont été heureux. Parce qu'ils croyaient en Allah. Je vais te le ramener. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas stressée. Allah dit, peu s'en faut qu'elle raconte tout. En fait, c'est mon fils. Je l'ai fait ceci. Parce que elle craignait pour sa vie. Elle craignait pour la vie surtout de son enfant. Et néanmoins, elle craignait, elle croyait plutôt en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a rassurée, Allah l'a apaisée. Quand elle a fait ça, de crainte
que l'enfant ne soit découvert, puisqu'une femme qui est enceinte, forcément, soit elle fait une fausse couche, soit elle accouche. Et là, elle a accouché. Qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant? On va le laisser tuer? Non. Et donc Allah va lui ordonner ce qu'il va lui ordonner, et c'est ce qu'elle va faire, parce qu'elle était croyante. Et quand ce qui va se passer, d'après les récits, ce qui va se passer, c'est que l'enfant était dans un sarcophage et dans le Nil, mis sur le Nil, dans un sarcophage et attaché à un arbre. Et bien sûr, le fil qui va attacher cet enfant, plutôt ce sarcophage à l'arbre, va se détacher. Parce qu'Allah l'a décrété ainsi. Même si j'ai attaché avec je ne sais combien de fils ou de cordes, ou tout ce que tu veux, n'arrive que ce qu'Allah veut. Ce sarcophage ne s'est pas noyé et il a vogué comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, avec ce qu'il a voulu. Des vagues l'ont emporté, pas pour le noyer, mais pour l'amener là où Allah veut. On dit qu'il a été accosté là où les gens de Pharaon faisaient leur vaisselle, entre guillemets. C'est là où il s'occupe. C'est un endroit réservé, bien sûr. Pharaon, forcément, il a un coin, comme certains ont des îles, qui lui est réservé, et le sarcophage ne va pas ailleurs. Il ne va ni à droite ni à gauche, il va aller accoster là. C'est la situation la pire que tu puisses imaginer. Il se noierait encore. Non, il va aller accoster là où tu ne voudrais certainement pas. On va prendre cet enfant et risque zéro, on va l'amener dans la famille de Pharaon. Et Pharaon, encore une fois, risque zéro. On ne sait pas si c'est un juif, c'est pas un juif, Banu Israël, pas Banu Israël, alors le plus simple, le plus sûr, c'est de le tuer. Comme ça, au moins, on sait que c'est un garçon, ça se voit, et on va le tuer, comme ça, au moins, je ne prendrai pas ce risque-là. Et qu'est-ce qu'Allah va faire? On le sait, il a dit. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Il a mis l'amour de ce garçon à toute personne qui le voyait. Allah crée ce qu'il veut. Et la femme de Pharaon, qu'on appelle Assia, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, va, les enfants disent kifter, c'est ça? Ou comment vous dites kiffer ou kifter? Kiffer, c'est ça? Voilà. Ils vont, quand tu le vois, ce garçon, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Tout de suite. Et qui détient le cœur, qui détient tout, c'est Allah. Ce garçon, tu ne pouvais pas ne pas l'aimer. Alors que Pharaon est là, avec ses prétentions, on va le tuer. Et on dit souvent que ce que femme veut, Dieu veut, c'est pas vrai. Mais souvent, c'est elle qui commande. Et les mariés savent de quoi je parle. C'est elle qui commande malgré tout ce qu'on dit. Elle dit, prunelle de mes yeux et de tes yeux. On ne va pas le tuer, on va le garder. Soit il va être un bon servant, soit on va l'adopter carrément comme un enfant. Comme notre enfant. Tu ne vas pas le toucher, tu ne vas pas y toucher. Il a fini par obéir à sa femme, comme beaucoup d'entre nous. Et on va le garder. Mais ce n'est pas tout. Vous connaissez l'histoire, mais j'aime bien les raconter. C'est comme si on y était. Un bébé il n'y avait pas de pharmacie à l'époque, il n'y avait pas de lait maternel, et le bébé a faim. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, on ne connaît pas qui est sa mère, on va chercher à le nourrir. Et on va appeler, le roi a besoin de toutes les femmes qui ont accouché, qu'elles viennent donner du lait à cet enfant, qui est devenu l'enfant, entre guillemets, de Pharaon. Et vous savez quoi? Et vous le savez. Allah a interdit à cet enfant de boire le lait de qui que ce soit. Allah permet, quand tu as vraiment soif dans le désert ou autre, il te permet de boire du vin. La vie est plus importante que les interdits. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant va refuser le lait dont on a le plus besoin. Ça, c'est un enfant. Je ne parle pas de nous. Nous encore, non, je vais patienter. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain ou ce soir. J'espère trouver. Non, cet enfant, il ne va pas dire oui ou non. Tu lui donnes le sein de sa mère, tu lui donnes du lait, tout simplement. Ça y est, il est heureux. Allah va interdire à cet enfant de boire. Subhanallah. Wallahi subhanallah. Wa ma qadallah haqqa qadari. Ils n'ont pas donné à Allah, ils ne connaissent pas Allah, ils n'ont pas donné à Allah sa vraie valeur. L'enfant va refuser de téter ce lait. Et ce n'est pas le nombre qui manque,
Ce n'est pas la prétention des gens qui veulent donner du lait, être la mère de lait de l'enfant de Pharaon, jusqu'à ce que aucune femme qui venait d'accoucher ne pouvait allaiter cet enfant qui refuse. Un enfant qui refuse, il ne manquerait plus que ça. Nous, d'habitude, c'est au niveau de l'adolescence, là, qu'on les a qui sont rebelles. Mais là, un enfant qui vient de naître qui est rebelle, qui refuse. Et Allah a voulu, et ça on le verra, Inch'Allah, probablement plus tard, que cette femme qui était croyante, qu'Allah a apaisée, envoie la sœur de Moussa de le suivre de loin. Et ça, c'est la bonne compréhension du destin. Mais on dit que c'est le destin. Le destin n'empêche pas de prendre des précautions. Mais on ne compte pas sur les causes. On compte que sur Allah. Qui suit et qui voit cette situation et qui dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer quelqu'un de ma famille qui pourrait peut-être vous servir de celle qui va allaiter cet enfant pour vous. Et eux, bien entendu, ils ne connaissent ni cette fille et encore moins sa mère. Par désespoir de cause, puisqu'aucune femme ne pouvait l'allaiter, on va le donner, on va tester cette hypothèse. Peut-être elle sera peut-être nulle, peut-être qu'elle ne va pas marcher, mais qui ne tente rien à rien. Forcément, pour la vie de cet enfant, on va l'amener à cette femme qui n'est pas censée être sa mère, et on va l'amener, à peine il voit sa mère qui va se mettre à téter. La ilaha illallah. Ça, ce ne sont pas des histoires. Ça, c'est la vérité que Allah dit dans le livre. Tu t'étonnes. Qu'est-ce que tu fais là? Y a-t-il pas eu un moment, dit Allah dans la sourate 76, verset 1, un moment n'est-il pas passé où l'homme n'était même pas une chose mentionnable? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui? Où est-ce qu'on était? Allah nous a créés à partir de rien. Et toi, tu t'étonnes que l'enfant refuse de boire du lait parce qu'il a faim? Non. L'enfant se met à boire. Et le texte a dit qu'Allah fasse miséricorde. J'aime beaucoup ces explications qui sont concises et qui sont très utiles. Et il en tire beaucoup de leçons. Il dit ça, c'est une façon, non seulement il a retrouvé sa mère, cet enfant a été sauvé, mais en plus de ça, sa mère allait être payée pour donner du lait, parce qu'elle n'osait pas dire non, je vous le fais gratuitement. Et elle est rassurée, puisque Allah lui a promis, et la promesse d'Allah est vraie, Allah lui a promis qu'on va te le ramener, ton enfant. Yazdadu imana ma'a imanihim. Allah a promis et Allah te montre. C'est que je t'ai promis, je te ramène ton enfant, sain et sauf. Et en plus de ça, elle pouvait l'allaiter au vu et au su de tout le monde. Alors que si ce n'était pas le cas, elle serait obligée peut-être de monter sur un arbre pour qu'elle ne soit pas vue, pour pouvoir allaiter son enfant. Il ne faut surtout pas qu'on la voie. Parce que sinon, on va le dire à Pharaon. Là, tranquille. L'enfant vient, maman, oui, maman. C'est sa mère de lait. Et pendant toute son enfance, l'enfant pouvait aller voir sa mère, au vu aussi de tout le monde, parce que sa mère de lait. Allah est miséricordieux. Et c'est cet enfant qui va être, comme ce qu'il craignait, va être la cause de la destruction de ce despote qu'est Pharaon. C'est lui-même c'est dans sa famille qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis celui qui va arrêter son injustice. Et celui qui connaît Allah, très certainement, lui fait confiance. Et Allah décide de ce qu'il veut. Si ça nous étonne, c'est qu'il nous manque certainement de la foi. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas croyant, mais il nous manque de la foi. Si ces récits sont là, c'est pour dire que Allah réalise le destin, mais ne sois pas étonné que tu passes par des phases. Si les meilleurs des hommes sont passés par ces phases très difficiles, c'est bien pour arriver au summum de la foi, c'est-à-dire à la certitude. Et qui a la certitude, très certainement, est garanti du paradis. Et nous, on fluctue, et nous, on fluctue. La foi, elle fluctue plutôt. Parfois, quand elle est haute, alhamdoulilah, on vient à la mosquée. Surtout quand il y a des examens, quand on a des soucis. Ah oui, non, mais je vais prier. Allah a dit le dernier tiers de la nuit.
Et il faut faire le sadaqa, il faut jeûner lundi et jeudi, parce que celui qui jeûne, alhamdulillah, Allah, il a un doigt. Tout ça pourquoi? Pour avoir une femme pieuse, pour avoir quelque chose de ce bas monde. Quant à l'au-delà, on l'oublie presque. Autant tu sais que la promesse d'Allah est vraie, pour ce qu'il a promis, et il a promis de secourir les croyants. Il a promis le paradis aux croyants, il a promis aux croyants une vie heureuse dans ce bas monde avant l'au-delà. Tu ne veux pas le comprendre si tu ne connais pas le bonheur. Tu ne peux pas le comprendre. Tu préfères passer par des chemins tordus pour arriver à ce que toi tu penses être le bien, mais le bien n'est pas là. Le bien est là où Allah a voulu, là où Allah l'a mis. Et ce bien-là, dans ce bien-là, tu as le fait de croire au destin, sans lequel tu ne seras jamais, mais je dis jamais heureux, malgré les prétentions, malgré les apparences dans la vie. Donc ce destin, il y a une sagesse, que dis-je, il y a un bonheur, il y a une perfection que personne ne peut contester en pratique. Tu peux refuter, c'est de l'orgueil. Non, 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 tout ça c'est du hasard. Non, mais vous croyez au destin. C'est à cause de ça que vous êtes en retard. Non, quand les musulmans croyaient vraiment au destin, ils étaient des pionniers, ils étaient des moteurs, c'était des exemples à donner. Et quand l'affaire est arrivée à nous, on n'a pas donné le bon exemple de cette religion qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah le dit, si on se détourne de lui et de sa religion, il amènera des gens qui sont meilleurs que nous. Et ceci ne lui coûte rien, absolument, absolument subhanahu wa ta'ala. Wallahu latifun bil ibad. Allah est doux. On traduit ça par la douceur. Latif, ce n'est pas ça. Latif, c'est faire. On traduit ça parfois par subtil, parfois par douceur. Mais c'est la subtilité douce, si on peut l'appeler ainsi. C'est-à-dire que de là où tu n'attends pas, Allah fait sortir ce qu'il veut. Mais il le fait de la meilleure des façons. Il le fait sans douleur, entre guillemets. Même si tu plains la personne passe par un endroit et par le lieu qu'il faut pour arriver à ce que Allah veut. Et personne ne peut empêcher que Allah ne réalise ce qu'il veut. Donc ce destin, quand on le comprend, on sait qu'il n'y a pas de hasard. On ne résiste pas, et de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose que tu résistes. C'est pas ce qui a empêché Moussa d'être celui qui a été, alayhi salatu salam. C'est pas ce qui a empêché Pharaon, malgré tout ce qu'Allah lui a montré comme signe, d'être noyé et d'être dans l'enfer matin et soir, qu'on lui expose sa place, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, il est déjà dans l'enfer. C'est l'un des versets 46. La sourate 40, Ghafir, qui est, que les savants utilisent pour dire, comme preuve, pour les coranistes, comme preuve de l'existence du châtiment de l'enfer ou de l'épreuve de l'enfer et du châtiment de l'enfer. Matin et soir, on expose à Pharaon sa place en enfer dans le feu. Et le jour de la résurrection, il sera exposé au plus grand châtiment. Donc ça, c'est le barzakh. Comme on a dit, la promesse d'Allah est vraie. Simplement, la plupart des gens vont le découvrir quand ils vont rencontrer Malak al-Maut. C'est pour cela que la vie de ce monde doit te servir. Le Coran est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conservé et il ne peut pas être contredit, où Allah nous narre et nous donne tous les outils pour être heureux dans ce monde avant l'au-delà. Et tu finiras par aimer Allah parce que tu sauras, au travers de ta foi au destin, tu sauras que Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Et ça, c'est une autre histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, qui nous donne la foi et la certitude. S'il donne la certitude, alhamdulillah, tu as tout gagné, ou presque. Mais tu vas cheminer et il va t'éprouver pour ton bien. Pourquoi Allah ne me donne pas ça? Pourquoi Allah fait ceci? Pourquoi lui il a ça? C'est qu'on a parlé hier, ce dont on a parlé à propos de la jalousie. Si tu savais, tu n'aurais pas envié qui que ce soit. Parce que ce que tu n'as pas, ce qu'il a, n'est peut-être pas du bien pour lui ni pour toi. Allah, par pure miséricorde, parce qu'il est doux, parce qu'il sait tout, il t'amène, il t'évite un certain nombre de choses que toi tu ne vois pas. Au lieu de le remercier,
tu es en train de te plaindre d'Allah, subhanahu wa, c'est pas normal. C'est pas normal, tu veux dire quoi? Allah est injuste, quoi. Il m'a même pas donné ça. C'est pas normal que les gens qui ne croient pas, on entend hein, parmi nos frères, c'est pas normal que les gens qui ne croient pas, ce sont les plus heureux. Ils ont tout. Et vous qui prétendez, c'est que toi tu t'exclus des croyants, vous qui prétendez ceci et cela, qu'est-ce qu'on a nous? Rien. Mais si tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas, donne à un enfant 1000 € et tends-lui la sucette, il va prendre la sucette. Si tu savais que c'est la foi qui va te sauver, ici-bas et surtout dans l'au-delà et pour l'éternité, très certainement tu n'envierais pas d'autres personnes qui ne l'ont pas. Il s'agit d'avoir le meilleur comportement et qu'Allah fasse de nous des guides éclairés et nous voulons du bien pour tout un chacun. On doit aimer le bien pour tout un chacun, mais ça on le verra, c'est l'exemple des prophètes alayhim salatu wassalam. Quand on les persécutait, quand on voulait les tuer, ils priaient pour leurs ennemis. Mais ça c'est la richesse du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à qui il a aimé. Qu'Allah vous aime et fasse de notre vie un tremplin pour l'au-delà. Et que ce monde ne soit pas notre objectif. On l'utilise. A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Et les savants expliquent, un passant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arrêter là, il n'est plus passant, il est devenu sédentaire. Il va demander la carte de séjour, 1 an, ensuite 10 ans, ensuite il va demander la nationalité, il va s'inscrire, il va s'installer. Toi, tu n'es plus un passant, toi. Un frère, aujourd'hui ou hier, je le rencontre. Il dit, oui, non, moi je suis de passage. J'ai dit, moi aussi. Je suis de passage, parce que tu vois que moi je suis installé, moi ici. Toi, tu es de passage parce que tu as quitté Marseille ou tu as quitté Lille. Mais moi, je suis de passage depuis quelques décennies. Et vous ne saurez pas mon âge, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre sabre. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.